c'est à nouveau le moment pour partager une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait établir un contact avec nous. Il frappe à notre porte, c'est à nous de lui ouvrir. Il nous propose à nous de l'inviter, à nous de l'accueillir. Et ce que j'aime en lisant les évangiles, le récit de la vie de Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce que j'aime en lisant et en parcourant attentivement les évangiles, c'est le contact que Jésus a toujours établi avec les gens. Il a accepté que les gens le touchent et il a lui-même aussi touché des gens. Donc c'est mon thème pour vous aujourd'hui. Jésus aimerait vous toucher. Nous trouvons beaucoup de gens dans les évangiles qui cherchaient à toucher Jésus parce que la Bible dit que lorsque l'on touchait Jésus, ce n'était pas comme si on touchait une autre personne. Une puissance sortait de lui, une force sortait de lui. Il nous est dit que, par exemple, cette femme qui était malade depuis longtemps et qui avait tout essayé pour être guérie, eh bien, elle s'est approchée dans la foule par derrière pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et elle se disait en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme cherchait à établir un contact avec le Seigneur Jésus, car elle savait que Jésus avait le pouvoir et l'autorité pour la délivrer de sa maladie. Ce contact, ce point de contact s'appelle la foi. Si vous avez la foi et si vous mettez votre foi en pratique, si vous mettez votre foi en action, vous pouvez aussi étendre votre main et toucher dans la foi Jésus, qui viendra aussi répondre à votre besoin. Je voudrais voir maintenant les situations, non pas où les gens sont venus pour toucher Jésus, mais les situations, ou en tout cas 3 situations précises, où Jésus s'est approché des gens, de certaines personnes, pour les toucher. Donc l'initiative n'était pas la personne dans le besoin, mais l'initiative est venue par Jésus lui-même. Et le Seigneur aime prendre l'initiative, et il la prend aussi aujourd'hui au travers de cette émission, pour venir vous rejoindre dans votre situation. Si votre cœur est ouvert, réceptif, si vous avez ce désir, sans crainte, de vous laisser approcher par le Seigneur, dans la foi, vous pouvez recevoir la main de Dieu sur votre vie. Nous avons dans notre Église vécu il y a quelque temps une expérience très intéressante et très belle, très touchante. Une femme chez elle avait entendu parler de l'Évangile dans sa jeunesse. Mais depuis, elle avait tout abandonné, s'était mariée, elle avait des enfants et sa vie n'était pas très rose, sa vie n'était pas bien heureuse. Et voici qu'au travers du site Internet, elle a cherché une église parce qu'en réalité, elle voulait demander la prière pour quelqu'un de sa famille, pour un membre de sa famille. Donc elle va chercher sur Internet, elle nous trouve et pour ne pas être seule, pour entrer dans une église qu'elle ne connaissait pas, elle a demandé à une voisine de l'accompagner. Mais voilà qu'au dernier moment, la voisine s'est décommandée et elle est allée quand même seule. Elle est venue un jour, un dimanche matin, à l'église. Et elle ne s'est pas mise dans les premiers rangs, mais plutôt tout derrière, quelque part. Elle ne connaissait personne. Et dans ce moment de culte, dans ce moment de célébration, je ne sais pas si c'était dans le moment de prière, dans la louange, ou pendant le message, ou pendant la Sainte Seine, je ne sais plus. Mais à un moment donné, elle a senti une main la toucher sur son épaule. Alors elle s'est retournée pour voir qui était là autour d'elle, qui osait la toucher. Et avec stupéfaction et avec étonnement, elle a remarqué que personne n'était autour d'elle. Et sur ce moment-là, la présence de Dieu est tombée sur elle. La présence de Dieu l'a touchée profondément. Elle a commencé à pleurer. Quelque chose d'incroyable a commencé à se passer en elle. La foi est revenue dans son cœur. Elle a retrouvé le contact avec le Seigneur. Elle a commencé à mettre sa confiance en lui. Et elle a commencé à changer de vie. Je vous passe les détails, car le témoignage est bien plus long et bien plus complet que ce que je viens de vous dire. Une main invisible s'est posée sur elle. Et à partir de là,
quelque chose de nouveau s'est passé. J'aimerais donc voir quelques situations où Jésus a approché des gens. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 2 et 3. Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. « Voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Lorsque Jésus s'approche pour toucher quelqu'un, c'est un effet de sa compassion, c'est un effet de son amour, c'est un effet de sa grâce. C'est une démarche souveraine, poussée par son amour, car Dieu est amour. C'est la plus courte définition que l'on pourrait donner si on peut se permettre de donner une définition à Dieu, car il n'y a pas de mot suffisamment grand et complet pour définir qui est Dieu, il nous dépasse en toutes choses. Mais Dieu est amour, est véritablement le centre de sa nature, de son cœur. Il nous aime et il désire à tout moment nous approcher, non seulement à distance, mais tout près pour nous toucher, afin que quelque chose de lui vienne vers nous, afin qu'il y ait ce point de contact, quelque chose passe dans notre vie, impacte notre vie, transforme notre vie à jamais par cette main de Dieu posée sur nous. Avez-vous reçu la main de Dieu sur votre vie? Revenons à ce lépreux. La condition des lépreux était tout à fait tragique, déplorable et misérable à l'époque, parce que c'était considéré comme la maladie contagieuse la plus grave qui existait à l'époque, en tout cas connue pour l'époque. C'était des gens qui voyaient la sensibilité de leur corps disparaître peu à peu. C'était des gens qui, par ce fait de la contagion, étaient isolés, étaient mis à part de la société. Ils étaient coupés de tout contact. On ne pouvait plus être en contact. Ils devaient même crier en se déplaçant « lépreux, lépreux » afin que les gens puissent s'écarter. Ils ne devaient pas avoir de contact. Il y avait une rupture de contact, il y avait un isolement malheureux au travers de cette lèpre. C'était la pire maladie. Et cette maladie continuait sans cesse à progresser, à ronger la personne. Et elle mourait de toute façon, un jour ou l'autre, des conséquences de la lèpre. La Bible dit que la lèpre est comparée au péché ou que le péché est comparé à la lèpre. Vous allez me dire, mais quand même, c'est un peu fort, quand même, c'est un peu exagéré. J'aimerais vous dire, mes amis, que la Bible n'exagère jamais. Si la Bible compare notre péché à la lèpre, à une maladie aussi dramatique, aussi terrible que la lèpre de l'époque, c'est que le péché est véritablement un problème. Le péché est véritablement un grave problème. Mais Dieu a une solution parfaite à ce grave problème. Et tout comme il va maintenant toucher ce lépreux, pour le purifier, pour le guérir, pour le restaurer complètement, Dieu a la capacité de vous guérir complètement, de vous restaurer complètement, de vous purifier complètement à l'intérieur, dans nos pensées, dans notre conscience, dans notre être intérieur, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de ce qu'il est venu sur la terre, de ce qu'il a pris notre péché sur lui, de ce qu'il a pris notre condition sur lui à la croix du Calvaire. À cause de cela, il a la capacité, la puissance pour nous délivrer de toute lèpre, de tout ce qui détruit notre vie, de tout ce qui ronge notre vie, de tout ce qui nous conduit à la mort certaine, parce qu'il a la puissance pour nous purifier. Voyez-vous, lorsque une personne touchait à lépreux, elle devenait lépreuse. C'est pour ça que les lépreux devaient mettre la distance avec le public. Lorsque quelqu'un touchait à lépreux, il devenait impur à son tour. Mais Jésus s'approche pour carrément toucher l'intouchable. Il venait pour toucher ce que personne n'osait toucher. L'homme rejeté, la personne malade, la personne mise au banc de la société, Jésus venait la toucher. Jésus venait la toucher par compassion, par amour, et parce que lui n'a pas peur de la lèpre.
Lui a vaincu la lèpre, lui a vaincu le péché, lui a vaincu les choses les plus laides, les plus horribles. Et il s'approche des choses les plus ténébreuses, des vies les plus sales, des vies des plus détruites. Il s'approche même d'un débris, d'un tas de débris pour restaurer, pour ressusciter, pour faire revivre, pour redonner un avenir et une nouvelle chance à toute personne qui ressemble à ce lépreux-là. Et voyez-vous, ce n'est pas l'impureté de ce lépreux qui va toucher Jésus pour le rendre impur. Au contraire, c'est la pureté de Jésus qui va rentrer dans l'impur. C'est la pureté de Jésus qui va gagner sur l'impureté. Jésus ne peut pas être touché par quelque chose de mal, mais c'est lui qui va communiquer sa grâce, sa pureté, sa beauté, sa sainteté, son amour. C'est lui qui, par sa main qui vous touche, vous communiquera quelque chose de bien. Recevez aujourd'hui quelque chose de bien que Dieu vous communique en mettant sa main. Acceptez cette main invisible de Dieu sur votre vie et laissez-le toucher véritablement votre condition totale en lui apportant votre lèpre, votre péché et tout ce qui fait de vous quelqu'un de malheureux, de rejeté, quelqu'un qui n'a pas accès à la présence de Dieu. La deuxième situation, nous la trouvons dans Marc chapitre 7, versets 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, mit ses doigts dans les oreilles et toucha sa langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. L'évangile de Marc nous rapporte les émotions, nous rapporte les choses détaillées, les états d'âme de Jésus et sa compassion, ses contacts avec les gens. Et il va maintenant faire quelque chose d'incroyable. On lui amène donc une personne qui, elle aussi, comme le lépreux tout à l'heure, était un petit peu à l'écart. À cause de sa condition personnelle de maladie, il était sourd et muet. Et de ce fait, il ne pouvait communiquer avec les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes sourdes, mais elles sont souvent dans leur monde parce qu'elles n'entendent pas. Elles n'arrivent pas à communiquer, bien sûr, ça se comprend. Et il y a une souffrance chez la personne qui est sourde, une souffrance intérieure que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Mais Jésus comprend tout ce genre de souffrance, des gens qui n'arrivent pas à communiquer, qui sont dans leur solitude, dans leur timidité, qui sont renfermés peut-être sur elles-mêmes et qui sont incapables de s'exprimer. Ils sont dans une vie intérieure fermée sur elles-mêmes, incapables de communiquer, incapables d'entendre la voix de Dieu, incapables d'entendre les belles choses de la vie, le chant des oiseaux et les chants peut-être tout court, la musique. Toutes ces belles choses, elles ne peuvent entendre cela. Et Jésus, dans sa compassion, vient. C'est lui qui fait la démarche pour toucher le problème de cette personne-là. Personne ne pouvait la rejoindre. Personne ne pouvait vraiment la rencontrer et lui venir en aide. Mais Jésus va non pas faire un miracle spectaculaire, parce que les gens disaient « Viens Jésus, impose-lui les mains et on verra un grand miracle ». Mais Jésus n'obéit pas à la pensée humaine. Jésus prend cette personne à part, va la mettre à l'écart pour la mettre à l'aise. Et Jésus aimerait aujourd'hui que vous soyez à part avec lui, dans votre chambre peut-être, dans un moment de face à face, de cœur à cœur, de seul à seul, vous et votre Seigneur, vous et Jésus, à part, afin que vous lui autorisez de toucher vos oreilles et votre langue. Que tout ce qui est sourd, tout ce qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu, tout ce qui vous empêche d'entendre les autres, que tout ce qui est bloqué, tout ce qui est fermé, tout ce qui ne fonctionne pas, puisse trouver réparation, puisse trouver solution. Que la main de Dieu, que le doigt de Dieu touche l'endroit mort dans notre vie. C'est là ma prière aujourd'hui.
C'est là ce que le texte veut nous dire aujourd'hui. C'est là la volonté de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui, que la main de Dieu touche l'endroit mort. Et voyez-vous, ça va même plus loin. Jésus va prendre sa propre salive et la mettre sur la langue de cet homme. Il aurait pu prononcer une parole, il aurait pu imposer les mains, ça aurait aussi fonctionné, la guérison serait arrivée. Mais Jésus veut nous montrer que s'il faut aller encore plus loin, il le fera. Jésus est d'accord de faire encore un pas de plus pour que vous sachiez qu'il vous aime infiniment, que Jésus est vraiment intéressé à votre condition, qu'il vous veut pleinement guéri et restauré. Il voudrait tellement que votre langue se délie, que vous puissiez enfin le remercier, vous puissiez enfin le louer et l'adorer, puissiez enfin communiquer et partager votre témoignage, puissiez enfin être une bénédiction avec votre langue, et non pas avoir une langue bloquée ou une langue négative qui détruit, qui critique, qui parle mal, qui méprise, etc. Non, que notre langage soit transformé, que quelque chose de la salive divine vienne sur notre langue pour nous purifier, pour nous donner une capacité d'avoir un langage transformé. Jésus vient pour cela. Il est venu pour cela. Mais au travers de cette émission, il vient vers vous spécifiquement pour toucher l'endroit sensible qui ne fonctionne plus. Une dernière situation que je ne voudrais pas oublier, que je voudrais rajouter à ces deux situations précédentes. Jésus a touché le lépreux qui était exclu, qui était par sa lèpre condamné à mort. Jésus qui ramène de la société, ramène dans sa famille, libère ce sourd-muet. Et puis, écoutez cette histoire, ce récit. Dans Matthieu 8, 14 à 15, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et elle le servit. Pierre était un disciple de Jésus, vous le savez. Il suivait Jésus, il avait donné la réponse à Jésus et il le suivait, il avait abandonné son métier pour suivre Jésus. Et pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il suivait le Seigneur, eh bien à la maison, il avait un problème. Dans sa propre maison, la maladie commençait à toucher un membre de sa famille et Pierre était inquiet. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 30 que lorsque la belle-mère de Simon-Pierre était couchée, on a parlé de cette situation à Jésus. Et peut-être que vous avez parlé de la situation dans votre maison à Jésus. Vous avez déjà prié pour quelqu'un qui est malade chez vous, afin que Jésus puisse venir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est le moment où le Seigneur lui-même choisit d'entrer dans votre maison. Alors que vous le servez, alors que vous vous donnez pour le Seigneur, alors que vous prenez Jésus au sérieux, vous êtes un disciple et vous suivez le Seigneur de tout votre cœur. Mais dans la maison, la maladie, la fièvre a bloqué quelqu'un d'autre qui est sur son lit, souffre, est fiévreux, malade et complètement affaibli. Vous avez un grand souci pour la personne dans votre propre maison qui souffre. Et vous dites, Jésus, viens maintenant. Et toi, viens toucher ce bien-aimé dans ma maison, mon enfant, ma mère, un parent, quelqu'un. Viens toucher, viens mettre ta main et que ton autorité puisse faire reculer cette fièvre, reculer cette maladie, vaincre cette maladie. Que véritablement, dans le nom de Jésus, simplement par ta parole, la maladie et le mal soient vaincus. Recule. Et Jésus va simplement prendre cette personne par la main. Et je voudrais qu'en ce moment même, dans la foi, comme nous l'avons dit pour cette femme à la perte de sang, qui dans la foi a touché le bord du vêtement de Jésus, touché le bord du vêtement de Jésus, touché par la foi la main de Dieu qui se tend vers vous dans votre situation. Simplement par une simple prière, vous pouvez recevoir aujourd'hui la visitation du Seigneur qui vous aime et qui interviendra dans votre situation. Et il nous est dit que, à l'instant, la fièvre a lâché prise. À l'instant, l'ennemi a lâché prise. À l'instant,
ce qui a affaibli et alité cette personne, qui aurait tellement aimé être à la position verticale et qui se trouvait à la position horizontale, qui aurait tellement aimé marcher et servir Dieu, elle ne pouvait pas avancer à cause de la fièvre, à cause de la maladie qui l'a bloquée. Eh bien, par l'autorité du nom de Jésus, par simplement sa main sur cette situation, cette femme a été délivrée. Et il nous est dit aussi qu'aussitôt, elle a servi le Seigneur. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez arrêté de servir le Seigneur. Vous avez arrêté de faire quelque chose pour Dieu. Pour différentes raisons, peut-être déçu, peut-être accablé, peut-être intérieurement mal en point pour pouvoir le faire. Quelle que soit la raison, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les circonstances, la négligence peut-être. Vous n'avez pas pris soin de votre vie spirituelle, de votre âme, et vous avez perdu des choses que Dieu vous a confiées autrefois. Quelles que soient ces situations, laissez la main de Dieu se mettre sur vous, afin que tout ce qui vous bloque dans le service disparaisse, que toute cette lourdeur s'en aille, que tout ce qui vous rend faible puisse s'en aller, afin que vous puissiez vous lever et que vous puissiez à nouveau servir le Seigneur avec joie, avec motivation, avec courage, avec audace. Entrez dans les œuvres préparées d'avance, tout à nouveau. Cette femme va se lever, guérie, et reprendre sa place dans sa maison et dans le service. Jésus touche, Jésus étend sa main. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous toucher aujourd'hui. Que vous soyez dans la situation de l'un ou de l'autre de ces personnages cités tout à l'heure, ma prière aujourd'hui, c'est que la main de Dieu atteigne pleinement son objectif dans votre vie. Il n'y a rien de meilleur que d'avoir la main de Dieu sur nous, que d'être dans la main de Dieu, que la main de Dieu nous protège, nous garde, nous dirige et nous restaure complètement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta main étendue. Je sais que maintenant tu étends ta main vers chaque téléspectateur, vers chaque auditeur. Tu étends ta main et tu viens rejoindre le besoin secret ou ouvertement reconnu. Maintenant même, Seigneur, d'une manière surnaturelle et merveilleuse, dans la foi, ces personnes-là vont saisir ta main et vont recevoir de toi la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance de restauration. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait autrefois pour ce lépreux, ce que tu as fait pour ce sourd-muet, ce que tu as fait pour la belle-mère de Pierre, tu le fais aujourd'hui pour tous ceux qui s'attendent à toi, dans la foi et en toute simplicité. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous bénis et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois. Ladies. We love you tonight, Lord. What more can we say but that we love you? From the bottom of our heart, from the depths of our soul, we love you. All the ladies say we love you. Lord, with outstretched hands and open hearts we sing. Lord, we love you. All the men sing, Lord, we praise you. Men sing,
Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord, we praise you. Lord, make us the men you have us to be. Lord, we praise you. Lord, the men praise you here tonight. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you.